Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la chaîne YouTube de Madame Rosie. Chers abonnés, merci. Je vois que la communauté s'augmente, s'agrandit. Bienvenue pour les nouveaux abonnés. Écoutez, chers abonnés, chers amis, comme je l'ai dit souvent, je dois toujours dire chers abonnés, chers amis, bienvenue sur ma page. Je fais cette vidéo en réponse par rapport à la vidéo de l'accident de Samy Lenoir. Oh là là, vous avez vu la violence? Vous avez vu la violence? Quelle violence avec laquelle ce délinquant criminel ou délinquante criminelle, parce que j'aurais écouté qu'elle est une dame, a circulé. Franchement, l'accident de Samy Lenoir aurait pu être évité. Je ne comprends pas comment est-ce que une personne peut circuler avec une telle violence. Si vous regardez bien, il y a eu un monsieur habillé en noir en bleu. Celui-là doit vraiment aller remercier le Seigneur. Il doit dire qu'il a la chance que son jour n'était pas arrivé. Vous voyez ce monsieur donc qui essaie de traverser la route sortant d'une petite piste d'où est venu aussi Samy Lenoir. Parce que j'ai dû reprendre le temps pour regarder la vidéo. On a vu que Samy Lenoir sortait d'un petit chemin, d'une petite piste avec, je vais toujours parler au conditionnel, avec, ça serait comme on le dit, son ami Kamdem. Eux, ils vont traverser d'abord du côté droit. Parce que le véhicule, on regarde toujours sur le côté droit qui est d'abord le côté dont le passager doit d'abord se rassurer. Parce qu'on voit que les véhicules devraient circuler du sens du côté droit. Cette femme va circuler en pleine chaussée. C'est-à-dire que Samy Lenoir et celui avec qui il était aurait cru déjà avoir évité le danger. Parce que la première des choses, c'est de traverser le côté droit d'où il y a deux côtés. Côté aller, côté droit, côté retour. Si on traverse la route, c'est aussi du même côté toujours droit. Parce que dès qu'on a traversé un côté, on a traversé le côté droit. D'après, comme j'ai vu, d'après mon analyse, oh Seigneur, j'ai crié, j'ai hurlé, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait un miracle, Jésus-Christ? Pourquoi le miracle n'a pas été fait? Samy et son ami qui croyaient déjà avoir évité le pire ont regardé du côté d'où ils venaient. Il y avait déjà une sécurité. Pendant que derrière eux, cette dame évite déjà un monsieur habillé en noir et chemise bleue qui recule. Malheureusement, ça a été vraiment la malchance pour Samy. Que je me suis dit que si ce monsieur aurait pu crier « Attention !» et peut-être qu'en disant « Attention », peut-être qu'il se serait retourné. L'idiote va donc venir, malgré qu'elle a déjà vu qu'un monsieur a échappé à se faire ramasser, parce que lui, il a reculé, il a mis les mains sur la tête, qu'il va aller foncer directement sur eux. On voit bien qu'ils étaient proches, celui avec qui il était. Lui, il a avancé seulement de quelques centimètres pour que c'est Samy Lenoir qui se fasse ramasser. Oh Seigneur, quelle horreur! Quelle horreur! Vous voyez dans un pays où les gens veulent qu'on ne dise rien. Où les gens veulent que notre vie continue parce que nous, on a tout. Hein, on le dit toujours là, on a des belles routes, on a des hôpitaux équipés, on a à manger, on ne meurt pas de faim. Mais certains qui sont devenus muets, complices,
si l'un complice voudrait que nous, on soit comme eux. C'est-à-dire que comme je venais du travail tout à l'heure, j'ai déjà fait mes crêpes avec mes enfants, on a mangé. Ça veut dire que je devrais maintenant me contenter, j'ai mangé, ça me suffit. Non, bien sûr que non. Parce que j'ai regardé la vidéo hier soir, malgré que je n'avais pas le temps, j'ai été rongé toute la journée comme d'habitude. Lorsque je pense à cette image, je sursaute. Voyez-vous donc que moi, je ne vais pas sauter les étapes. Avant d'accuser certaines personnes de façon mystique, il y a déjà deux principales personnes ou trois qui sont directement à accuser dans cette histoire. Premièrement, la chauffeuse, la délinquante chauffeuse, parce que je l'appelle même chauffeuse celle-là, elle chauffe que le moteur. Hein? Un pays où les gens, dès qu'ils apprennent à conduire, la seule chose qu'ils savent faire, c'est accélérer, chauffer comme on dit, chauffer l'accélérateur, lancer la voiture. Vous savez, on reconnaît les véritables chauffeurs quand ils évitent les obstacles. Cette femme-là, j'ai dû revoir, d'ailleurs, en regardant hier le live de Rémi Ngona, samedi soir, il a vraiment fait une vidéo à côté où l'image, où le film a été répété au moins 3-4 fois. Il n'y a pas d'obstacle. Non seulement que cette femme, elle aurait même pu écraser tous les trois qui étaient sur la chaussée. Hein? Parce que moi, j'ai vu un premier monsieur qui a reculé, qui a mis les mains sur la tête. Disons Dieu merci. Si par hasard, il écoute, il faut qu'il aille dire une messe et remercier son Seigneur Dieu. Celui avec qui il était également. Et si je parlais donc des principales personnes qui devraient se faire accuser, c'est d'abord cette femme délinquante, chauffeur, et de deux, l'équipe médicale. Voyez-vous donc un pays d'où les gens ne font qu'à leur guise. Un pays où les gens n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Un pays dont on entend les chefs que de nom. Je me demande à quel moment les chefs demandent les comptes rendus à leurs employés. Non seulement que on ne voit pas la route entière, hein, mais le niveau sur lequel l'accident a eu lieu, c'est un niveau où je vois qu'il y a des pistes un peu partout, venant de l'extérieur pour aboutir sur la chaussée, d'où on aurait obligé ceux qui ont fait les travaux des routes à faire un passage piéton. D'ailleurs, on voit même certains déjà foncer sur les gens, même sur le passage piéton. Mais au moins, on aurait su qu'il y a un passage piéton et que quelque chose aurait quand même déjà serait déjà dans le sens de protéger les piétons. Quand on sait que les mêmes gens qui critiquent les autres systèmes, chez nous en Europe, si on pose la question quand on fait le permis, quel est le passager le plus prioritaire? C'est le piéton. C'est pas ceux qui sont dans la voiture. Hein. C'est le piéton qui est prioritaire. Donc, chez nous, c'est le contraire. Ceux qui ont des grosses voitures, ils vous foncent dessus. Mais les gens sans moralité, mon Dieu. Vous savez, ça me fait simplement honte et pitié pour les Camerounais. Parfois, on se demande, mais comme d'autres personnes, parfois je me demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Le Cameroun a fait quoi pour mériter le sort qui lui est réservé? Ceux qui sont ministres chargés des travaux publics, ce n'est même pas leur problème parce que ce qui les intéresse, c'est d'augmenter les budgets, augmenter les crédits pour que les banques donnent augmentent de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils réceptionnent les routes?
J'ai vu parfois leur soi-disant plaques de signalisation. Les plaques de signalisation dont on n'aperçoit même pas si on est au volant. Parfois, ces plaques sont là, qui n'atteignent même pas 1,20 m. Et si on conduit dans la nuit, comment est-ce qu'on peut voir ce genre de plaques? Venez alors voir, interrogez-vous ce que ça coûte ces choses. Un pays dont les marchés ne sont chiffrés qu'en millions, en centaines de millions. Vous allez écouter comme ça qu'une femme, comme j'ai écouté que c'est celle de Numisi qui a gagné le marché du remblage de l'entrée de Douala. Allez donc écouter ce que ces marchés... Tous les marchés vont se chiffrer en centaines de millions. Un pays des escrocs, des malfaiteurs, des voleurs, des fainéants. Je le disais l'autre jour, puisque nous on est fatigués, on ne sait même plus quoi faire, mais on va sauf que continuer à dénoncer. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, chers internautes, abonnez-vous sur nos pages, partagez nos vidéos. Peut-être que ça atteint ces gens par moment, parce qu'ils ont un cousin, une cousine qui va entendre qu'on a parlé de lui pour aller lui dire qu'allez écouter telle ou telle femme ou tel monsieur. Quel pays des malfaiteurs, des malhonnêtes. Pendant qu'on passe le temps à parler qu'on a tué Samy de façon mystique, allez déjà voir, voyez déjà ce qui se passe sur les lieux. C'est-à-dire que tout est clair que cette femme-là, elle est la principale tueuse de Samy le Noir. Parce que si elle n'avait pas connu Samy, il n'y aurait pas eu de transport dans les hôpitaux. Il n'y aurait pas eu de médecins qui opèrent. Mon Dieu, quelle malchance. En regardant la vidéo, ça me donne que les larmes aux yeux. Ça me donne que les larmes aux yeux. C'est triste. C'est triste. Ça fait mal. Boep ibin am vidéo maka ikani spragen gambite ousse comme nan. Oui. Alors va chez papa s'il te plaît si papa est là. Dis à papa que je fais la vidéo, je viens. Vous m'attendez, on va aller, excusez-moi mes chers internautes. Souvent quand on veut faire quelque chose, il y a les enfants. C'est pas facile, je venais de rentrer du boulot. Les enfants, ils ont aussi besoin que je m'occupe d'eux. Que pensez-vous donc d'un pays comme ça? Que nous, on va rester là à regarder? Comme j'ai dit, nous, on a toute la sécurité ici. Nous, on circule sur des routes. Nous, on a... Et puis, c'est quand même facile hein, pour ces gens-là. Voyez-les comme ils passent le temps à nous traiter d'analphabètes. Moi, je ne suis pas analphabète. Ils n'ont qu'à traiter ceux qui traitent d'analphabètes. Je vaux quelque chose en Suisse. Je travaille pour l'État. Je suis fonctionnaire de l'État. C'est pas la même, c'est pas les fonctionnaires de là-bas chez eux. Parce que dès le moment où on travaille pour sa ville et sa commune, on est aussi fonctionnaire de l'État. Et en vrai. Donc, qu'on nous traite d'analphabète, mais au moins nous, on apporte quelque chose à certaines communautés, malheureusement, qui ne sont pas les nôtres. Parce que vous ne pouvez pas me dire un pays où on achète tout. Tout est acheté. Les permis de conduire sont achetés. Les diplômes sont achetés. C'est comme je le disais l'autre jour. On peut tout avoir dans ce pays-là. Il suffit d'avoir de l'argent. Et puis, ils vont quand même oser dire que c'est nous qui faisons le faux. Vous savez même de quoi vous parlez? Les dirigeants ici, il n'y a pas de faveur. Déjà, j'ai souvent fait comme un défi. Pour ceux qui aiment faire le blablabla. Bla. Comme ils disent que oui, on peut tout acheter, on fait des complots, on parle du faux. C'est comme Rémi Ngona Segozi a parlé du faux.
Oui, le faux se fait entre Africains. Laissez-moi vous dire que entre Africains, ils sont eux-mêmes capables de falsifier tout parce qu'ils ont l'habitude de falsifier tout depuis leur pays d'origine. Mais vous-même, vous êtes là-bas, vous avez ces sociétés là-bas, vous savez quand un Européen vous dit non. J'ai souvent donné l'exemple de l'ambassade suisse qui est au Cameroun. Tentez vos mensonges là. Voilà, je donnais les conseils l'autre jour pour voyager. Dites-moi celui qui va aller acheter le visa suisse. Dites-le moi, qu'il montre le doigt, que celui-là vient nous prouver ici. Avec quoi? Vous croyez qu'un bonhomme, d'ailleurs le consulat suisse n'a pas d'ambassade, ça le chef de coopération diplomatique là-bas. Un bonhomme qui se tape au moins ses 15 000 €, sans parler de ses avantages parce qu'il a voyagé, il a tout, on appelle ça comment, il a entretenu parce qu'il est logé, il est logé, il a un gardien, il a le personnel, les domestiques. Il a toutes les faveurs, le risque de qu'il soit parti de son pays et de tout ce qu'on multiplie là. Vous allez le payer avec quoi? Avec combien? Que vous-même, vous avez d'abord quoi? Vous croyez là, moi, vous savez combien de fois j'ai dû reprendre les modules? Parce que je n'ai pas eu mon examen. Vous croyez, mais les gens rêvent, vous êtes totalement fous là, dans votre pays là. Vous croyez que un professeur qui est entre 8 000 € et 10 000 €, je vais aller le corrompre, je vais le payer, que moi-même j'ai d'abord quoi? Je vais... Quelqu'un... C'est justement ça qu'on doit restructurer dans ce pays-là. Il faut que les gens soient bien payés. Il faut que les gens aient des bons salaires pour se sentir rassurés, pour être incorruptibles. Mais ça fait tellement mal, vous savez, ça fait mal. Et lorsque nous, on va parler, on va nous traiter de tout. Non. Comme moi, je ne viens même pas sur les réseaux sociaux pour venir parler des biens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais encore me présenter. C'est vrai que j'ai entamé le live directement. Si vous êtes de passage par ici, vous êtes chez Madame Rosie. J'ai fait un blog YouTube pour parler des faits qui minent la société, pour lutter contre l'injustice, pour partager pour le développement de mon pays, le Cameroun et d'autres, parce que je suis dans un groupe de femmes avec beaucoup d'autres pays d'Afrique où on aide des petits groupes de personnes qui veulent aussi monter leurs petites entreprises avec très peu d'argent, mais je participe déjà quand même pour le développement de ces pays-là. Donc, il faut arrêter de nous lancer des pics, de nous juger, alors que le pays est en train de mourir. Et ce pays meurt avec les jeunes. Hein. Il transporte les jeunes avec eux. Parce que ce pays-là n'a rien fait pour les jeunes, mais c'est les jeunes qui l'emportent avec lui. Comment comprendre qu'en plein jour, j'ai pas vu d'obstacle? Et c'est ce que les gens appellent conduire. Hein? Parce que pour eux, quand ils peuvent déjà démarrer, ils font tous la même chose. Quand ils savent déjà démarrer, quand ils savent déjà rouler un peu, ils lancent ils font la vitesse. La vitesse où? Est-ce que vous savez où nous on roule vite ici? En ville, comme où j'ai vu là, dans certaines régions, la vitesse est exigée à 30 à l'heure, à 40 à l'heure. C'est écrit même sur les bitumes. Quand l'État n'a pas pu régler pour mettre les passages piétons et les feux, ils vont marquer sur le sol 30 à l'heure. Parce que l'État va d'abord protéger son peuple, les piétons. Les piétons en majorité, sans parler des écoles. On ne va pas dire qu'il ne peut pas y avoir des accidents. Moi-même, je suis chauffeur. Mais
Lorsqu'il y a un accident, on voudrait voir un accident où il y a eu un obstacle, où on s'est dit que qu'on n'aurait pas pu éviter, que c'était vraiment inévitable. Mais là, lorsqu'on voit cette idiote-là rouler, elle est toute seule sur la chaussée. D'ailleurs, elle n'est pas à droite, elle est au milieu. Elle est au milieu où elle vient ramasser le jeune homme qui croyait déjà avoir échappé au danger. Non, moi, je suis très triste. Je suis vraiment très triste. Toute la semaine dernière, j'étais en noir. J'aurais aussi pu m'habiller en noir. Malheureusement, je dois gagner le temps parce qu'il y a mes enfants à m'en occuper. Il y a le dîner à faire. C'est vraiment triste. Donc, je vais conseiller aux Camerounais d'essayer de rouler avec prudence. Vous savez, le temps, on court après le temps, mais parfois, le temps nous abandonne. Parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire dans cet accident-là. Je dis bien que cet accident aurait pu être évité. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Chaque confrère a développé à sa manière. Beaucoup se sont, concentrés à parler moi, si c'est la vidéo réelle, je ne parle que de l'accident qui aurait pu être évité. Je ne peux pas faire l'analyse pour dire que quelqu'un a été tué de façon mystique ou alors vendu. Ça, je n'ai aucune preuve de le prouver que quelqu'un a été vendu. Mais entre-temps, j'ai vu un accident dont une idiote aurait pu éviter. J'ai vu une idiote qui a roulé à la folie. Je ne sais pas, est-ce parce qu'on dit qu'il y avait le rallye? Est-ce qu'elle a participé au rallye? Est-ce qu'elle était encore en train de faire son rallye? Aucune idée. Comment est-ce qu'on peut rouler à cette vitesse-là, sachant qu'on roule? Et on voit même. On voit déjà qu'on a failli déjà écraser une personne qui a sursauté, qui a reculé. Et on fonce toujours à la même allure. On ne peut pas voir ses feux arrière pour dire qu'elle a freiné. Non, moi, je ne peux pas dire qu'elle a freiné. Par contre, si elle avait même déjà freiné au moment où elle a évité le premier qui était habillé en noir et en bleu, cet accident aurait eu lieu peut-être avec moins de gaffe. Mais quand bien même on dit que c'est comme Rémi, on a dit que Samy était vraiment un bonhomme très fort. C'était un bonhomme très très fort, vraiment. Il avait une forte résistance. Quand on voit ce choc, on est étonné qu'il est sorti de là quand même encore vivant. Et qu'il a pu parler, qu'il a pu communiquer. Mais moi, je pense que cette communication était quand même déjà dans les nuages. Hein. Il était choqué, premièrement. Le fait, comme la mère de son enfant dit qu'elle a appelé et qu'il l'a rappelé souvent, je crois qu'il avait peur. Il sentait que quelque chose ne va pas. Seulement, il ne voulait pas faire paniquer. On est en train de dire que ce n'était qu'une fracture. Mais qui sait même sur cette fracture? Le choc que j'ai vu là, mon Dieu, le choc là était violent. Le choc là était tellement violent qu'on se demande même comment est-ce qu'il a pu se relever. S'il a eu une hémorragie interne, qui saura le dire pendant qu'on se concentrait seulement de la fracture? Personne ne nous parle de ces... D'ailleurs, moi, je suis pas encore celle qui va... J'ai pas beaucoup de temps pour aller tout décortiquer. J'ai pas une source de renseignement fiable pour se demander. Je n'ai vu que la vidéo qui a... avec la voiture qui a renversé Samy. Que disaient les radios? Aucune idée. Est-ce qu'on a détecté qu'il aurait eu
une hémorragie interne ou il aurait eu un autre problème? Nul ne le sait. Mais c'est tellement grave. S'agissant donc de ceux qui ont fait la prise en charge, je l'avais déjà dit, ou je ne saurais jamais dire comment a été la prise en charge. D'abord, on va transporter Samy dans un véhicule privé, sans ambulance, sans un personnel médical avec. Est-ce qu'on a respecté les règles? Comment est-ce qu'on peut installer quelqu'un qui est dans cet état? Nul ne saura le dire. On ne voit que l'accident qui était violent, d'après la vidéo. Et moi, je viens encore dénoncer ces autorités voleurs, irresponsables, ces autorités qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucun amour pour leur pays. Tout ce qui compte pour eux, c'est voler. Là où la route a été faite, à cet endroit-là même, je dis bien qu'il y aurait eu un passage à piétons. Rémi Ngona disait qu'il a une vidéo de 30 quelque chose de minutes. Lui seul sait. Est-ce que la suite de la route, est-ce qu'il y a un feu plus loin? Est-ce que, aucune idée. Mais si nous, on ne se concentre que de l'endroit où l'accident a eu lieu, je constate que cet endroit devrait absolument avoir un passage à piétons. Et je ne sais pas, oui, je me demande, cette histoire est quand même louche. Parce que j'ai essayé d'écouter les témoignages de ceux qui étaient au courant de cet accident. Pourquoi jusqu'ici, personne n'avait évoqué ce choc violent? Nous, on a écouté que la voiture l'avait seulement légèrement percuté. On n'a pas su que qu'une femme l'a percuté en passant et qu'on s'est dit peut-être que ça a touché que le bras. En voyant dans la vidéo de l'accident qu'on se rend compte que c'était très très violent, c'était très grave. Ceux qui ont raconté la suite, si c'est son ami avec qui il était, qui a raconté, mais peut-être que lui-même il était en panique parce que c'est quelqu'un qui devrait aussi se faire prendre en charge par un psychologue. Parce qu'il a vécu ça de près. Oh Seigneur, quelle malchance. Oh, quand j'ai revu la vidéo, je le voyais traverser, je me dis, oh mon Dieu, jusque là, quelqu'un qui est en pleine santé. Quelqu'un qui n'a aucun problème. Quelqu'un qui s'est dit qu'il a évité le danger. Quelqu'un qui ne s'attend pas à mourir aussi vite. Pour ceux qui vont encore regarder cette vidéo, on les voit déjà sortis d'une petite piste du quartier qui les conduit sur la voie publique, sur la chaussée. Oh mon Dieu. Comme la vie peut tenir qu'à un fil. Quand je l'ai dit l'autre jour qu'il faut beaucoup prier. Il faut vraiment prier. Quand on sort de la maison le matin, il faut qu'on prie le Seigneur. De pouvoir nous garder, de pouvoir nous aider à revenir le soir à la maison. Il partait de chez lui ce matin, de là où il était dans cette villa-là ce matin-là. Il ne se serait jamais attendu. Ça a été quand même une prouesse. Il faut dire que son ami là lui a amené vraiment une véritable prouesse. Aller chercher quelqu'un, être même avec lui quand la voiture le cogne, on voit bien comment là, lui il s'échappe à quelques centimètres. Et c'est Samy qui se fait ramasser. Avant de parler des choses mystiques, moi je vais dire plutôt qu'il lui a amené une prouesse. Une prouesse qui dépasse l'entendement. Vous croyez même que ce bonhomme, lui, ce monsieur, il va se sentir bien? Non. Il est aussi traumatisé à vie. Il y aura la culpabilité. La culpabilité de façon indirecte. Parce que moi, les histoires mystiques, je ne peux pas les prouver. Que ceux qui peuvent le prouver viennent nous prouver, mais
quant à la poisse, il lui a vraiment amené la poisse. Non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que sur mes précédentes vidéos, j'en ai donné tellement de titres. Comme j'ai expliqué à mes abonnés, à mes internautes que mon téléphone a un problème, je m'excuse toujours pour ces désagréments, que dès que je lance une vidéo, elle disparaît. C'est vraiment une panne que j'espère trouver un autre téléphone d'ici peu. Mais alors, comme on n'a pas de temps, on travaille, le peu de temps qui nous reste, c'est pour s'occuper des enfants. J'espère que dès que je lance une vidéo, je vous ai dit, elle se multiplie en plusieurs. Et dès qu'elle est lancée, je me dis quand même que 2-3 personnes ont regardé, pourquoi l'effacer. Alors, je conserve les vidéos et je change de titre. Sur les précédentes vidéos, j'ai parlé de la prière. J'ai parlé qu'on a trop de jeunes qui meurent. J'ai aussi dit dessus qu'il faut, on va faire sauf que continuer à dénoncer. Parce que nous, on ne peut pas s'asseoir dessus. On voit nos jeunes mourir de part et d'autre. On ne voit aucune responsabilité prise. Le cas de Samy surprend. Parce que là, on était en train de raconter, il y avait plusieurs versions, on n'était pas sûr du tout. Mais là, ça fait aussi partie d'un accident. Ça, au moment, si c'est clair que c'est un accident. Parce que il y a eu tellement de versions, de certains qui doutaient, même que le frère qui est venu mentir en Mondo Vision, qui n'avait pas eu d'accident. Voilà un qui nous a encore véritablement embrouillé. Parce que sur mes vidéos, moi, j'ai dû dire que, étant donné les précédentes vidéos, qu'on n'était pas sûr que c'était un accident, je ne classais même pas ça parmi les accidents, puisque il était venu encore confirmer qu'il n'y avait jamais eu d'accident. Je parlais plutôt des jeunes que nous sommes en train de perdre. Je parlais de 2 accidents, de l'accident de Cabrel. Je parlais de Blaise Calaba. Mais pour Samy, je parlais plutôt de la perte de Samy. Je ne savais pas encore où situer la perte de Samy, puisque jusque-là, les choses n'étaient pas claires. Mais quand on regarde bien, on se rend compte que c'est aussi un accident à cause d'une personne irresponsable. Parce que les gens, un pays fonctionne comme ça. J'espère que celle-là sera aux arrêts. Parce que les gens sont habitués à faire du n'importe quoi parce qu'ils comptent sur la loi ne compte pas chez nous. Vous allez entendre d'ici peu si celui-là connaît un commissaire, si celui-là a un copain commandant, sans parler alors de ceux qui ont des cousins juges ou c'est pas quoi, elle sera libre. Et les mêmes causes vont toujours donner les mêmes effets. C'est-à-dire qu'elle va se faire libérer. D'ailleurs, c'est comme je disais l'autre fois, excusez-moi, à ce niveau, je dois m'excuser d'être vulgaire. J'ai été vraiment vulgaire que on se demande au Cameroun, qu'est-ce qui peut véritablement choquer les gens? On a vu de toutes les couleurs dans ce pays-là. Non, je me demande. Chacun attend pleurer à son tour, hein? Parce que c'est justement ça. Tant que ça ne vous concerne pas, vous ignorez même le sujet. Tant que ça ne concerne personne, la personne ignore le sujet. La personne même accuse ceux qui vont venir dénoncer comme nous autres. La personne trouve qu'on en fait de trop. Jusqu'au jour où ça frappe sa porte. Parce que voyez-vous, depuis qu'il existe la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et les problèmes de Boko Haram au Nord, ceux qui sont à Yaoundé ou au Sud, même ceux de Douala, se sont dit que ils étaient en sécurité. Et je vais toujours continuer à dénoncer cette guerre, que cette guerre s'arrête.
Stop à cette guerre. Stop à ces crimes. Parce que ceux qui l'entretiennent ont leurs intérêts. On commence toujours par un sujet et on en mélange, excusez-nous les internautes. On ne peut que le faire comme ça. Parce que je ne peux pas aussi parler de la guerre du nord-ouest et du sud-ouest sans la dénoncer. C'est que je vais quand même encore prendre toujours quelques minutes, quelques secondes là pour en dénoncer. J'étais donc en train de dire qu'un pays où chacun est pour soi, chacun pour soi. Les malheurs se succèdent. Pas de changement, pas de résolution. Les autorités concernées sont bouche bée. Personne ne se prononce. Les mêmes causes, les mêmes effets comme on dit. Celle-là a cogné Samy avec une violence. Parce qu'elle connaîtrait une telle ou telle autorité, elle pourrait se faire libérer pour reproduire la même chose. Ainsi va la vie du Cameroun. C'est-à-dire qu'un pays où on n'aura jamais arrêté des décisions ou à avoir des solutions. Les mêmes choses chaque jour. Les gens se bousculent à aller faire leurs achats, à aller faire leurs courses, à aller manger bien chez eux, à aller boire des bières, à aller boire des bons vins, à aller s'habiller, les femmes, à montrer comme elles sont capables de s'habiller mieux que je ne sais qui d'autre. Elles continuent à se décaper la peau, à être belles. Et puis, lorsqu'on va leur en parler, ils vont dire que oh, soit c'est leur affaire là-bas, oh, ça ne les concerne pas. C'est leur affaire là-bas. Non, moi je ne vous le souhaite pas parce que c'est comme disait la maman de Brian Frambor, qu'elle ne souhaite pas à un parent de perdre son fils. J'ai vraiment pleuré avec cette femme. Je l'écoutais dire que ça fait mal. Elle disait qu'elle a mal. Elle a dit que c'est une douleur intense. Quel que soit ce qui se passe, je ne pourrais jamais souhaiter à une mère de perdre son enfant. Je ne me le souhaite non plus. Mais je me dis qu'on doit pouvoir réagir. Réagir autour de nous. Ceux qui ont donc ces maris, des autorités qui mènent, qui dirigent nos pays, ceux qui les connaissent, interrogez-les, parlez avec. Oui, je sais que oui, ils vont me dire, si quelqu'un se lève pour aller voir un ministre, c'est pour aller demander de l'argent, une enveloppe. Si quelqu'un se lève pour aller voir un ministre, c'est pour qu'on intervienne pour son problème. Qui va aller parler à Ngamesi que comme je te connais, comme tu es le cousin, est-ce que tu as vu l'accident qu'il y a eu à Kribi? Est-ce que cette région où il y a eu l'accident ne mériterait pas qu'on mette le passage piéton? Est-ce que ça ne mériterait pas, je ne sais même pas, les qui réglementent la sécurité, je vais dire les vitesses, est-ce les communes, est-ce le ministère? On ne sait pas qui est responsable. Mais je me dis que beaucoup parmi ceux qui regardent ces vidéos les connaissent. D'ailleurs, comme les vidéos sont beaucoup plus regardées dans la diaspora, chaque jeune femme de la diaspora aime bien avoir un amant au Cameroun ou montrer qu'elle sort avec tel ou tel ministre ou tel directeur ou tel commissaire ou tel commandant. Oui, moi j'ai les membres de ma famille aussi haut placés, je préfère les avoir. Malheureusement, je suis assez dégoûté par leur façon de faire. D'ailleurs, beaucoup ne me parlent plus depuis que je dénonce. Mais je n'en connais pas qui sont dans qui ont la responsabilité des routes ou des accidents. Ou non plus je ne sais pas moi, du contrôle des vitesses. Sinon, moi, je laisserai un voice ou un message
Qu'on me réponde ou pas, je poserai bien la question que toi qui es responsable de... C'est comme je pose donc la question maintenant à ceux qui sont responsables. Ne croyez-vous pas donc que ce lieu-là où il y a eu l'accident de Samy ne mériterait pas qu'il y ait un passage piéton à cet endroit ou qu'il y ait une limitation de vitesse? Triste, hein? Je le disais l'autre fois, on va voir que les vidéos que nous faisons sont vues par la diaspora. Les gens n'ont pas de crédit au Cameroun, dans nos pays d'Afrique. Comment donc faire pour que ces vidéos les atteignent? C'est comme je le disais toujours qu'il n'y a que ceux de la diaspora aussi qui peuvent servir d'intermédiaires, qui ont leur chéri là-bas, leur ministre, leur commandant ou leur commissaire, d'être un tout petit peu aussi conscient que nous, on a tout ici. Appelez-les. Quand c'est comme ça, au lieu de faire des promesses seulement de vos voyages où vous allez leur amener des jolies vestes, et des jolies chaussures et des champagnes, parlez-leur aussi des cas de leur pays. Ils sont responsables. Ils sont payés pour être responsables des citoyens camerounais. Où allons-nous comme ça? Ce n'est pas possible. J'ai vu certains groupes qui ne veulent pas qu'on parle des problèmes parce que chacun protège toujours son petit intérêt. Non, vous êtes ridicule et minable même. Moi, je pense même que quand on a un ami ministre ou un directeur et qu'on l'appelle vraiment sérieusement, pour lui demander est-ce qu'on peut se parler, dis-moi quand tu as le temps de parler. Tu lui dis vraiment sérieux. Est-ce que toi, ayant la responsabilité de ton ministère, tu trouves que de telles choses sont normales? Non. Elles veulent être aimées, celles qui ont des copains ministres, ceux qui ont des connaissances, ils ne veulent pas être frustrés. Hein. Moi, je salue mon tonton Mbargangele que je n'ai plus revu. C'est un oncle à moi. Je sais que quand j'avais besoin du passeport, j'arrivais, il me le faisait comme ça. Je ne l'ai plus revu depuis des années parce que je n'ai pas eu le temps d'arriver à son bureau. Oui, essayez de parler assez. Je n'ai rien à reprocher à mon tonton maintenant. Hein, moi, jusqu'ici, je trouve qu'il a fait des efforts pour beaucoup de choses. Il a même mené des enquêtes comme il le fallait par moment. Sauf que ça a été bloqué quelque part. Donc jusqu'ici, je n'ai rien à lui reprocher. Absolument rien à lui reprocher. Si j'étais proche de ceux de la justice, je n'imagine pas que si lui, il était ministre de la justice ou s'il était juge, là, je m'arrangerais à lui parler pour lui demander pourquoi est-ce que telle ou telle enquête n'aboutit pas. Si lui finit de faire les enquêtes à son niveau et que ça reste bloqué au niveau du ministère de la Justice, qu'est-ce qu'il peut bien en faire? Qu'est-ce qu'il peut bien en faire? Donc, vous, les internautes qui nous suivez, on vous a dit partagez les vidéos. Partagez. Moi, c'est pas, j'ai dit bien, c'est vrai qu'il faut des abonnés parce que sans abonnés, comment est-ce qu'on va faire des directs? Comment est-ce que la chaîne sera entretenue? Ce n'est même pas pour le but de la monétisation ou encore pour le but d'avoir des vues. Moi, je préfère parler des abonnés que des vues. Hein. Oui, c'est vrai que c'est la même chose. Si on a des abonnés, on a des vues. Moi, ce n'est pas tellement les vues. J'ai une petite communauté qui, oui, et en passant, j'ai vu une dame qui cherchait à me contacter, qui a demandé comment on fait pour vous contacter. Je ne vais pas donner son nom ici. Si par hasard elle m'écoute, il faut aller m'écrire par mon Messenger à Facebook. Pour ceux auxquels je réponds quand on m'écrit sur mon inbox
Messenger, de Facebook. C'est facile. Vous allez à Facebook, vous allez me trouver et puis vous allez m'écrire sur mon Messenger. Donc, c'est un peu triste. C'est un peu triste. On va sauf que continuer à éveiller les consciences. Quitte à ceux à ceux qui, quand on ne déplaise, on va le dire ainsi. Moi, je dis bien que quand on ne déplaise, on ne peut pas rester sans rien dire. L'accident, le titre même de cette vidéo, c'est vrai que parfois les titres, on évite de mettre les longs titres. On met parfois des mots-clés. Moi, je dis bien que celle qui est cette délinquante chauffeuse, l'accident de Samy Lenoir aurait pu être évité. S'il n'y avait pas eu, si celle-là n'avait pas renversé Samy Lenoir, il n'y aurait pas eu d'accident. Il n'y aurait pas de médecin mêlé à l'histoire. Le jeune homme n'avait que la vie qui commençait pour lui. Avec autant de talent. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là, hey, oh, elle allait où? Les gens qui sont irresponsables, tu vas au bureau, tu ne les vois pas. Pour ceux qui travaillent pour l'État. Elle va dire là qu'elle courait pour aller où c'était quelle urgence. Et même quand bien même elle avait un malade, est-ce parce qu'on a un malade qu'on doit donc faire, qu'on doit tuer? Maintenant, voyons donc ce qui se passe. Si elle avait même un malade, d'ailleurs on parle qu'elle a été aux arrêts. D'ailleurs, toutes ces choses même c'est difficile à vérifier. On a vu le cas de Brian Fombor ici. Celle avec qui elle était n'a même pas été inquiétée. Qui peut même nous dire si cette femme-là est aux arrêts ou elle est libre? Non, la mort est tellement devenue banale. On peut tuer si on connaît quelqu'un. Mais la question que je me pose, mettez-vous un tout petit peu à la place de ces familles-là. Comme là, en ce moment, la mère, c'est une partie d'elle. Elle est morte avec son fils. C'est une partie d'elle qui est partie parce que on ne peut pas, pour ceux qui demandent qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle pourrait venir dire? Elle ne peut compter que sur la justice et espérons bien que cette justice sera faite. Tout le monde peut venir dire quelque chose, mais là, en ce moment, pas elle. Qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle était là? Non. Est-ce qu'elle va dire qu'il va ramener son fils? Non. Sauf si elle réclame justice. Et il faut, madame, la maman de Samy, il faut réclamer justice. On a vu son frère qui a raconté des choses qui s'est contredit à gauche et à droite. Celui-là, on peut déjà oublier. Hein. Honte à vous. Honte à vous. Un pays où la honte, où les gens sont nés avant la honte. Il est allé démentir qu'il n'y avait jamais eu d'accident pour qu'on cotise de l'argent. Et comme beaucoup quand même acceptent ces bêtises. J'ai vu un autre dont je n'ai même pas envie de citer le nom parce que je vais toujours vous dire ce n'est pas parce que vous allumez la caméra et que vous parlez sur les réseaux sociaux que vous vous croyez importante. Pour moi, donner même les noms, dire les noms de certains, ça ne vaut pas la peine. Parce que je sais que je suis responsable. Je sais quel rôle je joue dans la société. Je sais combien de fois je suis important dans la société. Donc, je ne veux pas... C'est vrai que devant... moi, je respecte la loi et nous sommes égaux devant la loi et devant Dieu. Ce n'est pas pour venir dénigrer, ce n'est pas non plus pour rabaisser. Mais où je ne veux pas participer, c'est de prononcer les noms des gens qui viennent non seulement raconter des horreurs, des imbécilités,
des idioties. En ce moment-là, j'ai quand même le droit de me rétracter pour dire non, je ne veux pas prononcer leur nom. Parce que quand on a vu ce monsieur-là venir parler sur les réseaux sociaux, et qu'on voit quand même, j'ai vu un autre qui citait les montants des gens qui ont cotisé. Les gens cotisent quoi? Pendant que nous, on veut la justice de Samy le Noir. On a dit ici que les gens lancent un litige pour qu'on réclame la justice. J'ai même fait une vidéo où j'ai dit, tant qu'on n'a pas les enquêtes de Samy le Noir, zéro obsèque. Comment même les gens commencent déjà à cotiser? Ils cotisent par rapport à quoi? Si c'est pour cotiser pour les enquêtes, je suis d'accord. On va d'abord cotiser pour les enquêtes et deuxième partie, ça sera donc pour les obsèques. Quand on saura déjà réellement qui sont les responsables directs de la mort de Samy. Moi, je vais déjà dire que la première que j'ai vue, c'est cette délinquante chauffeuse. L'idiote qui a roulé, je ne sais d'où elle allait, pour enlever la vie de quelqu'un. Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Donc, pour moi, c'est déjà la première personne concernée. Maintenant, quitte à analyser donc comment est-ce que la prise en charge a été faite par les médecins, pas par ce... J'ai écouté que le chauffeur avait été arrêté. Qu'est-ce qu'il a à y voir? Le chauffeur n'a fait que transporter. Qu'est-ce qu'on va dire par là? Que c'est lui qui l'a... Est-ce qu'il a été... je vais dire complice de sa mort dans la voiture parce que lui, il a conduit à l'hôpital. Libérez ce chauffeur. Arrêtez vos conneries. Faites les enquêtes où il faut. C'est la même chose qu'on disait ici. Là où vous devez enquêter, voilà, depuis que Martinez est mort. Excusez-moi de revenir dessus. C'est aussi le thème dont je vous ai parlé toujours, qui m'a amené sur les réseaux sociaux. Pourquoi jusqu'ici, ces enquêtes? Oui, je ne doute pas qu'il y a des gens de bonne volonté dedans qui veulent aussi que les enquêtes de Martinez avancent. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de blocages. Donc, courage à ceux qui veulent véritablement mener l'enquête de Martinez. Courage à vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes vraiment là pour vous. Moi, je me dis même, c'est un pays où vraiment par moment, on pourrait parler des aides quand il faut. Beaucoup de gens sont volontaires pour aider, comme moi. Je pourrais bien aider s'il faut aider pour que les enquêtes aboutissent. Mais alors, à qui faire véritablement confiance? Parce que si nous-mêmes, on avait un État sérieux et que lorsqu'il lançait un appel à l'aide ou à la participation financière quelque part, on pourrait dire que les enquêtes de Martinez sont compliquées. Par exemple, on avait parlé j'ai vu en France l'autre fois par rapport à la mort par rapport aux recherches d'un petit garçon de 2 ans et demi qui a disparu. On parlait des tests d'ADN qui coûtent 250 000 euros. J'étais sidéré. Ils ont dit qu'ils avaient vu une tache de sang quelque part. Et que pour faire les tests d'ADN, il fallait débourser 250 000 euros. Et que c'est la raison pour laquelle, parfois, on ne peut pas procéder aux enquêtes d'ADN pour tous les morts qui sont facilement reconnus. C'est pour ça qu'on donne d'abord la chance aux familles de reconnaître les gens qui sont tués. J'étais sidéré quand vous vous imaginez 250 000 euros. Ça veut dire donc que si l'État camerounais vraiment avait la volonté, bon, il est vrai que le cas de Martinez, on n'a plus de doute, c'est lui. D'après ce qu'on nous a dit, que sa femme a reconnu. Mais on veut dire par là pour d'autres cas où vraiment l'État a besoin de l'argent, on pourrait vraiment toujours lancer un appel à l'aide, soit disant 10 euros par personne. La diaspora camerounaise a une volonté d'en faire. La diaspora camerounaise a soif de justice. Pas toute.
Mais on dit tant pis à ces aigris tapis à l'ombre qui ne veulent pas du bien du Cameroun. Nous, on s'en fout de vous. Tant pis à ces aigris tapis dans l'ombre, dans la diaspora, qui ne veulent pas du bien de notre pays. Parce qu'on ne peut pas expliquer que les gens ont débarqué en Europe. Ils profitent des infrastructures de l'Europe. Ils profitent si je parle des infrastructures dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des routes, dans le domaine des hôpitaux, des écoles, dans les services de l'État, et qu'ils sont là en train de tromper, c'est du pays pour dire que tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? Où ça va bien? Dans quel domaine? Oui, je dis toujours que ça va bien pour ceux qui ont de l'argent. Que faites-vous donc pour ceux qui n'en ont pas? Et comme on sait que plus de 70% de Camerounais vivent avec, même pas parfois, on parle de 5 ou 5 euros par jour. Que faites-vous de cela? Il n'y a qu'une trentaine pour cent qu'on peut vraiment dire qu'ils ont assez d'argent. Assez veut dire ne rien manquer. Avoir le frigo plein, ne pas se poser la question, vous savez. C'est ça l'importance. Quand on en a, mais est-ce qu'ici en Europe, nous, on se pose la question si on a le carburant ou pas? Dès le moment qu'on s'achète déjà une voiture, on doit être sûr d'avoir le carburant. Leurs histoires de bons de carburant, là, ça n'existe pas ici. Donc, quand on parle d'environ entre 30% des Camerounais qui sont assez aisés, c'est ceux qui peuvent se permettre d'avoir 5-6 voitures qui les démarrent sans avoir un souci de carburant, qui ont des villas, des immeubles, qui peuvent se permettre de voyager. D'ailleurs, tous leurs enfants en ce moment-là sont scolarisés en Europe. Oui, ceux-là alors peuvent dire que tout va bien. Et parmi ceux-là, on va voir que si c'est les 30%, la moitié, c'est l'argent de l'État détourné. Parce que quand on parle des hommes d'affaires qui réussissent, on en connaît. Mais pas beaucoup. Je dis même 15%, ça sera trop. Je vais dire peut-être 10% des vrais hommes d'affaires qui fleurissent vraiment le marché. Et dans tout ça, nous, la diaspora, on est là en train de... La diaspora aigrie nous trouve d'antipatriotes, nous trouve comme des gens qui incitent les autres à la haine, alors que quand elles défilent, quand ils, parce que je ne dis même pas elles, tantôt, ils sont en complicité avec l'État camerounais, ils vont chercher de l'argent là-bas, comme on l'a toujours dit, que quand ils vont faire équipe avec l'État, c'est d'ailleurs pour escroquer l'État. Parce que pour le moment, la majorité sont dans l'ombre. Dès que les élections présidentielles vont commencer, on va les acheter. Ils vont remplir les plateaux. Par moment, certains disparaissent, on ne les entend pas. Moi, je venais à peine de naître sur les réseaux sociaux. J'avais remarqué certains dont je ne revois plus. Mais tous ils vont encore revenir là dès que la campagne électorale. D'ailleurs, on sait qui on achète. D'ailleurs, moi, en tout cas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que les gens comme nous là qui dénonçons, on va nous acheter même comment? Avec quoi d'ailleurs? Je vais perdre mon honneur pour 5 millions qui sont peut-être mon salaire, les 5 millions qui vont être mon salaire de quelques mois. Je ne veux pas dire exactement. Donc, venir perdre ma dignité, donc, parce que dans ce cas-là, on va contacter quelques blogueuses, on va leur partager quelques 5 millions chacune pour venir raconter des bobards. Et vous me voyez donc moi en train de prononcer les noms des gens comme ça. Parce que je vis en Europe et qu'on va encore m'acheter pour 5 millions, il ne faut pas confondre les mots, hein, parce que vous là, pour déformer alors les mots, vous êtes fort. On n'a pas dit que 5 millions, c'est pas de l'argent. Hein. 5 millions, c'est beaucoup d'argent quand c'est l'argent de la sueur de son front.
Quand je gagne les 5 millions à la sueur de mon front, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais quand on vient m'acheter pour raconter des bobards, des conneries, non, ça je refuse. Parce que j'ai envie d'être propre. J'ai envie d'être propre quand je descends de l'aéroport de mon village. Propre sans tache. Parce que dès qu'on commence à prendre ces sommes d'argent, un jour on va dire que c'est... Aujourd'hui on va nous montrer que ici c'est rouge, pendant que nous on voit que c'est noir, comme d'habitude. Les mêmes qu'on achète vont dire ce jour-là que c'est rouge, pendant que nous on voit que c'est noir. Et puis, quand leur argent là va être fini, ils vont encore tourner la veste. Mais quelle honte! Non, parfois, je me pose la question, qu'est-ce qui peut pousser les gens à être si minables et vulgaires? Moi, il m'est arrivé de me dire, s'il me manque 10 000, je ne les ai pas. Je vais dire s'il me manque 10 000 euros. Ce n'est pas en... Beaucoup de gens ont des sommes d'argent amassées quelque part qui ne s'en servent même pas. Donc, vaut mieux rester sans parce qu'on se dit toujours que allez prendre un argent qui ne vous honore pas. Comment est-ce que vous allez vous regarder? Surtout quand vous allez le prendre occasionnellement. Non, ils sont là, ils aiment bien entendre que ils sont connus ou je ne sais pas quoi, ils traitent avec l'État. Mais l'État même, non. C'est des gens vraiment sans personnalité. Parce que pour arriver à faire ce genre de choses, quelqu'un qui a la personnalité ne va pas même accepter ça. C'est faire, je disais là, beaucoup m'écrivent sur mon inbox. J'ai vu une dame là, qui cherche à me contacter. Je lui ai dit d'aller m'écrire sur mon inbox. Moi, ne venez pas m'écrire pour penser que je vais venir raconter ce qui n'est pas vrai. Hein. D'ailleurs, j'ai fait cette faute déjà 2 fois, d'accepter les propositions de l'inbox. Et que lorsque j'ai donné rendez-vous aux personnes qui étaient supposées venir raconter eux-mêmes leur histoire, je n'ai pas pu les atteindre et que les personnes ont dit que c'était un problème de réseau. Subitement, c'était un problème de réseau. Alors, maintenant, c'est vrai que je dois aussi réfléchir lorsque on vient me proposer de parler d'un sujet. Parce que moi, je vais être responsable de ce qui sort de ma bouche. Parce que je ne veux pas raconter des mensonges. Je continue à dire que je parle des faits qui minent la société. Aujourd'hui, j'ai pris le téléphone pour parler du cas de Samy Lenoir, que l'accident aurait pu être évité. J'ai fait un peu d'amalgame pour parler de Martinez Zoro qui a été assassiné. Ça, c'est un fait réel. La guerre au nord-ouest et au sud-ouest, c'est un fait réel. Les détournements de fonds publics chez moi, c'est un fait réel. Ceux qui sont chargés nous diriger, qui sont irresponsables, c'est réel. Je peux le prouver. Mais je peux prouver par exemple que voilà un jeune qui a été tué. On pourrait même, dans des pays normaux, se poser des questions, mettre ce genre, on pourrait les mettre en demande d'explication. Comment est-ce que les travaux ont été effectués à cet endroit-là? Et qu'est-ce qui aurait pu être fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Mais qui va le dire alors? Ils s'en foutent. Au contraire, c'est des copains. Parce que leur système, c'est quoi? Celui-là qui est au ministère des Travaux, c'est le même système ne peut pas reprocher celui du ministère de la Santé. Parce que c'est des gens qui se rendent service. Comment est-ce que celui qui est donc chargé de faire peut-être les enquêtes va oser si lui sait que... Non, non, chacun préfère garder, on peut dire ça, sa relation au frais. Leur projet, c'est quoi? Garder leur relation au frais. Parce qu'aucun ne va bousculer l'autre. Parce que c'est des gens qui ne peuvent fonctionner que par intérêt.
Comment est-ce que je vais offenser mon collaborateur ministre, puisque je vais lui envoyer des petites copines. Si celui-là est de l'habitat, je vais lui envoyer des copines pour leur chercher des logements. Si l'autre est à la santé là-bas, je ne peux pas lui faire des reproches, puisque il pourra me signer. Même, j'ai même écouté que certains font des séjours dans certains hôpitaux. Et il suffit que le ministre vise, hein, il ne paie pas. Donc alors, comment est-ce qu'on va oser reprocher un collègue ou un ami? Non, non. Alors que dans les pays de droit, lorsqu'un cas touche la société, on aura des réactions partout, hein. Déjà, ces réactions même sont attendues pour mesurer le poids que chaque structure pèse. Parce que lorsqu'il faut dénoncer ici, même parfois, ce n'est pas que les blogueurs qui le font. Chacun va donner son avis par rapport à quelque chose ou par rapport à quelque chose où il y a eu un manquement. Je me souviens chez nous ici en Suisse quand il y a eu les accidents des trains. Pas des accidents. Il y a eu une fois un train qui a dérapé. Je me souviens aussi, j'ai déjà vécu des accidents. Mais là, c'est tout le monde qui va, ça va bonder les réflexions, les remarques. Est-ce que les gens vont se faire payer pour qu'ils dénoncent? Chacun va se prononcer. Et c'est ça qui va grandir la société. Chez nous, on attend que quelques youtubeurs se lèvent pour parler. Et lorsque ces youtubeurs vont parler, ils auront des ennemis autour. Ceux qui les connaissent vont les éviter. Non, c'est pas sérieux. Soyez honnête. Moi, je trouve ça très malhonnête. Vraiment malhonnête, hein. Déjà, je sais que vous qui me connaissez, avant on était ensemble, vous ne me suivez pas, heureusement. Mais, il y a un fait qui est réel, hein. Lorsqu'on débarque sur les réseaux sociaux, avant que je ne débarque sur les réseaux sociaux, j'ai aussi eu des débats dans des groupes. On a aussi eu des groupes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Et je sais que ceux avec lesquels j'étais dans les groupes, la majorité m'ont barré parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils préfèrent tromper les autres. Parce que lorsqu'on débattait dans les groupes, chacun voulait faire montrer que ça va bien. Ah, vous passez le temps à critiquer. L'Europe n'a pas été construite en un jour. Mais oui, l'Europe n'a pas été construite. Je l'ai dit au risque de me répéter, mais on a vu la volonté que les gens, je le répète, que si on voyait une petite volonté venant de nos dirigeants camerounais particulièrement, je vais dire dirigeants africains, qu'on voit, tel que je l'ai dit l'autre jour, que lorsque les budgets sont votés, on voit que ces budgets sont utilisés pour les buts de ceux dont ils ont été votés. Là, on va comprendre que on a un retard, mais le temps va permettre qu'on puisse combler ce retard. Mais lorsqu'on se rend compte donc que les budgets qui sont votés, même le riz, vous vous rendez compte, ont à ces individus qui osent ouvrir leur machin là pour parler. Il fallait dire leur toilette, ils l'ouvrent là pour parler. Les gens volent jusqu'au riz. Ils volent le riz qui a été destiné aux malades par rapport au Covid. Voilà quelque chose qu'on a oublié. Ça va très vite. On en parle pour quelques jours et puis on oublie. Et ces gens osent parler aux personnes nobles comme nous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder sans voler? D'ailleurs, ça ne leur suffit pas. Plus ils ont, plus ils volent. Et ils ont comme impression que tout leur appartient. Si on est haut placé, on ne doit pas payer, on va tout seulement dire, ah, c'est pour le directeur, ça passe. Si on est ministre, je ne sais même pas.
Tout doit être gratuit pour eux. Ça, c'est pour le ministre, c'est le ministre qui a envoyé, on envoie, c'est le ministre qui a assis, on envoie, c'est le directeur qui a... Et c'est le pauvre qui doit encore tout encaisser. C'est le pauvre qui doit encore tout payer. Vous voyez donc jusqu'où les gens peuvent aller. Les budgets du Covid, il y a eu les gens de bonne, des gens de bonne volonté qui ont cotisé jusqu'aux sarderies. Ces sarderies ont été détournées par eux-mêmes, ces responsables qui étaient censés les gérer. On donne l'argent pour aller partager le matériel de Covid. Même les matelas se font détourner. Les gens volent les seaux. Les gens volent même le désinfectant. Non, ces gens font... parfois, ils me donnent la nausée. Simplement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre jusqu'où peut aller leur méchanceté. Moi, j'appelle tout simplement ça méchant. Hein? Parce que, vous savez, ici, chez nous, la Suisse ne connaît pas trop l'aide sociale. Parce que la Suisse n'encourage pas. Parce que la Suisse voudrait que chacun travaille. Ceux qui ont toujours parlé de l'argent des pays qui a été débloqué en Suisse, moi, je ne peux pas me justifier. C'est quelques banques, c'est comme mon mari me disait une fois. Il ne faut pas qu'on mélange tout le monde dedans. Quelques banques qui ont, les gens ont certaines sommes d'argent sont restées bloquées dans les banques, mais ça ne concerne que les banques. Mais le reste du peuple, comme moi-même, je me donne l'exemple, moi-même, je travaille dur relation de mon front pour gagner de l'argent. Mais alors, vous vous imaginez que c'est nous là qui travaillons, qui payons, donc c'est sur nos impôts qu'on paie donc les gens qui sont à l'aide sociale. C'est comme moi, je n'ai même pas envie d'ouvrir les cas de certains parce qu'on va voir certains ici qui vont allumer les caméras, qui vivent de l'argent de mes impôts à moi. Mais comme nous sommes dans les pays de droit, et ce n'est pas dit qu'ils n'ont pas aussi droit à la parole, mais on sait bien que, au contraire, on sait que c'est ceux qui travaillent qui doivent cotiser pour ceux qui n'en ont pas. C'est comme les salaires. Ceux qui gagnent moins payent très peu. Ceux qui gagnent beaucoup payent aussi beaucoup. Mais ce n'est pas pour autant, donc ces gens vont se permettre d'abuser des autres pour dire que comme vous gagnez peu, comme toi tu es ménagère et qu'on te coupe seulement quelques francs et que moi on me coupe par exemple des dizaines dizaines de mille euros, c'est moi qui ai plus de parole que toi. Justement pas. Ça veut dire que la prise de parole, on aura les mêmes droits. Là, la loi, c'est la loi qui est comme ça. Mais ce qui m'étonne donc chez moi, c'est que c'est le contraire. Parce que ceux qui sont même donc censés avoir plus, ce sont ceux-là qui volent encore. On va voir dans les ministères, s'il y a des livraisons, elles vont rentrer à la maison avec des paquets et des paquets de papier. Il suffit que celle-là aille se présenter chez le magasinier. Hein. Moi, je connaissais un magasinier quand j'étais à Yaoundé. Il travaillait, il était comme voisin, il me racontait ça. Que vous allez faire comment? Si c'est la chef de service qui vient au magasin pour dire qu'elle veut 3 rames de papier, il faut les lire. Ah, mon Dieu! Bande de voleurs, va. Bande de voleurs, va. Ils ont tout, mais ils veulent tout. Et il me disait comme ça que je dois seulement servir. Il est magasinier, l'autre débarque, elle veut les seaux pour le chantier, et il emballe les seaux, et il emballe, il va mettre dans la voiture. Vous voyez donc une bande des individus qui ont décidé donc d'embarricader un pays, de le piller à leur guise. Et c'est les plus forts pour nous ridiculiser, pour nous minimiser, pour parler des gens partis, des analphabètes, des gens
Mais quel diplôme, même les diplômes que vous payez là? Parce que quand on parle de des diplômes au Cameroun, combien vraiment ont des vrais diplômes là parmi vous? Déjà, on voit l'incompétence. On voit l'incompétence dans vos services là. Parfois, je me souviens que lorsqu'on me parle des problèmes, que c'est moi qui dois encore donner des idées pour dire à ma gérante que va dire ceci, va dire cela, on voit combien de fois les gens sont incompétents. Parce que les diplômes sont achetés, parce que les concours sont achetés. Parce que les gens n'ont même pas à prendre la peine. Vous voulez tout facilement. Vous voulez la vie facile. À tous les niveaux. Le Cameroun fonctionne avec la vie facile. Les papas et les mamans qui ont eu des postes essaient de placer leurs enfants, ils placent leurs filles sans expérience, sans compétence. Le seul pays au monde dont on ne parle pas de compétence, dont on parle de parrainage. Un parrainage que j'ai dénoncé la dernière fois. Qu'est-ce que le parent a à y voir avec le travail? Ici, on parle de former quelqu'un. Lorsqu'on débarque dans un service, on va trouver des chefs qui vont vous former. Et avec fierté, à leur image. Vos parrainages là qui sont cachés pour des... Les mots me manquent. Et comme je n'ai pas envie toujours de dire des gros mots, parce que j'ai toujours dit que peut-être que mes enfants vont tomber sur mes vidéos un jour et qu'ils vont se demander comment est-ce qu'elle a pu faire pour dire des mots comme ça. Donc, je ne vais pas m'arrêter pour vous demander de prendre vos responsabilités. Nous allons continuer à demander justice pour Samy Lenoir. J'ai fait une vidéo aussi avant-hier où j'ai réclamé la justice pour Brian Fombo. Je réclame aussi justice pour Martinez Oro. Justice et encore justice. On espère une fois que ces enquêtes, même si ces dossiers-là que les gens piétinent, on va les remettre sur la table une fois. Moi, je souhaiterais, avec plaisir, de faire partie de l'équipe de commission. Vous savez, ça va vous rattraper. Hein? Le jour que vous n'aurez plus la possibilité de profiter de ce Cameroun-là, le jour qu'il y aura la vraie loi, le jour qu'il y aura les vrais dirigeants, il faudrait faire un comité des gens qui ont eu à négliger. Par exemple, au niveau des ministères comme la justice ou des commissariats et des commandants, on devra voir comment les gens ont été négligés. Ceux qui ont détourné, il faudrait qu'on refasse des comités pour les retrouver. Ceux qui ont utilisé le bas peuple, ceux qui ont abusé de leur pouvoir sur le bas peuple, il faudrait les... Vous savez, l'histoire ne peut pas disparaître comme ça. Hein? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la société va à une telle vitesse. Je ne pense pas que tout ce que vous êtes en train de faire comme abus va être effacé comme ça, tout d'un coup. Il faudrait seulement des vaillantes et vaillants Camerounais qui forment les communautés pour rechercher ces gens. Et comme dans ma petite communauté là des jeunes, mes jeunes là, vous qui allez à l'école, ne l'oubliez pas. Parce que les gens ont foutu notre pays en l'air. Hein. Les gens, quand vous vous imaginez que certains meurent, regardez, sans avoir pu atteindre, même comme on voit le cas de Cabrel Nandi, on voit Samy Lenoir, on voit l'autre là, Blaise Kalaba, sans vraiment atteindre l'âge de 35 ans, sans réaliser tout ce qu'ils avaient à réaliser.
à cause des individus qui ont mal géré le pays. Et les gens sont là pour dire, oh, il faut attendre, ah, c'est pas, nous sommes, c'est pas notre génération. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous voulez donc d'abord que tout le monde meure. Parce que si c'est fait donc pour que tout le monde meure, où est le plaisir qu'on peut donc avoir d'être Camerounais? Surtout quand c'est les jeunes. Les vieux sont protégés. Ils ont leur chauffeur, ils ont leur garde du corps, ils ont leur gardien, ils ont leur sécurité, police, gendarme. Rien ne les touche. Mais les jeunes talentueux meurent de part et d'autre. Meurent à gauche et à droite. Chaque fois, les familles sont endettées. Chaque fois, le peuple est en désarroi et en pleurs. Parce que ces artistes-là, nos jeunes-là talentueux, nos jeunes humoristes, ce sont eux, au moins, qui maintiennent une catégorie de la population encore en joie, en espoir, même comme parfois c'est sans espoir. Non, quand les humoristes font leur show, ça apporte du rire. Les gens oublient leurs problèmes parce que ce n'est pas tout le monde qui doit aller boire de l'alcool pour sortir de ses problèmes. On écoute des vidéos, on écoute des cassettes de nos humoristes. Ça nous laisse rire de nos artistes. Beaucoup sont en joie. On a vu le cas de Cabrel, même si on l'a toujours... on l'a toujours dénigré, mais en même temps, on voyait que c'était quelqu'un qui avait vraiment de l'humour, qui faisait rire plus que un. J'ai comme impression que ma batterie va me lâcher doucement. Chers amis, je vais essayer de recharger mon téléphone. Je ne sais pas si ça va donner. Oui, ça donne quand même un tout petit peu. Oh, il a failli me lâcher parce que je venais du travail et que en rentrant du travail, j'ai dû faire la vidéo tout de suite. Je vais donc continuer à dire, chers abonnés, oui, on a encore quelques minutes, continuer à vous abonner sur la chaîne YouTube de Madame Rosie pour que la communauté s'agrandisse. Je vous respecte, je me respecte beaucoup, je respecte le temps que vous me donnez. Et parfois, essayez de regarder les vidéos quand vous avez le temps, comme conseil, le soir pour vraiment tout comprendre. Parce qu'en journée, ici chez nous en Europe, on n'a pas le temps. Hein. Moi, j'aime bien quand je rate les lives de JP Rémi Ngono, je les regarde le soir. C'est très très difficile de gérer tout en journée. Hein. Moi aujourd'hui la télévision européenne, je n'en ai pas tellement besoin. J'ai besoin des nouvelles venant de mon pays. Et lorsque je fais le tour, lorsqu'il y a un fait grave comme l'accident de Samy, il suffit d'allumer ma chaîne YouTube. Je vais avoir une pluie de vidéos qui vont tomber avec les mêmes sujets. Et lorsque j'aurai donc ces mêmes sujets, j'irai chez... Moi, je ne veux pas me gêner de faire la publicité pour JP Rémi Ngono. J'irai chez mon jeune frère, chez mon petit frère Rémi Ngono, parce que je sais que chez lui, j'aurai la vérité. Je sais que chez lui, j'aurai vraiment la vérité, parce que lui, au moins, il investit dans les enquêtes. Il investit véritablement pour mener des enquêtes et pour avoir les véritables réponses à beaucoup de doutes ou de flous. Valsero, que je vais aussi bien vanter sans me gêner, je vais aller le voir aussi pour les faits politiques. Bon, l'avantage, c'est chez Rémi Ngono, c'est qu'il peut parler des faits politiques et parler aussi de tous les autres faits de la société. Aussi la même chose chez Valsero, sauf que Valsero ne va pas trop
parfois entrer dans les détails mais je suis les deux. Mais lorsque je le fais dans la soirée. Voilà les enfants de la République dont je ne vais jamais me gêner d'en faire la publicité. J'ai aussi quelques-unes des jeunes youtubeuses que je regarde en fonction du sujet. Celles qui sont sur la bonne voie comme Mélissa Sanché ou encore Ruby. Pourquoi pas? Ces jeunes filles, elles se donnent corps et âme pour même aussi dénoncer. Parce que j'ai trouvé ça vraiment... j'ai dit que quelqu'un comme Ruby, c'est quelqu'un à respecter pour son jeune âge. Même Mélissa Sanché aussi pour son jeune âge, elle dénonce. Je regarde aussi une de mes sœurs qui s'appelle Angona Poloni, qui est aussi une brave personne. Je vais dire bravo. Pourquoi pas? C'est des femmes très engagées. Je ne suis pas là pour faire la liste. Il y a aussi Sandy que je regarde. Donc, juste pour dire que dans la soirée, parce que vous voyez, pour regarder quelqu'un, il faut quand même être sur la même longueur d'onde. Hein. Chez Ruby, je ne regarde pas tout parce qu'elle est aussi jeune. Elle a d'autres sujets de son âge. Mais malgré son jeune âge, elle arrive aussi à se situer à pic quand le fait est grave. Et elle se prononce. Elle donne son point de vue. Là, j'ai dit bravo. Comme j'ai dit l'autre fois que je suis fière, que je vois beaucoup de ces jeunes qui commencent à se lever. D'ailleurs, elles étaient là, elles sont jeunes, hein, plus jeunes que moi, mais elles étaient là beaucoup plus avant que moi. Mais avant que je ne naisse sur les réseaux sociaux, j'avais